Ce sont des journées chargées pour nos élus, notamment quand on est au gouvernement, et c'est certainement le cas pour la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Christine Fréchette. Elle est avec nous en studio. Madame Fréchette, vous venez d'arriver, vous venez d'enlever votre manteau, vous placez vos écouteurs. D'abord, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Bon, et je viens de renverser mon verre d'eau. Ah, ben c'est pas grave, c'est pas grave. On va s'occuper de ça. Si c'est le pire malheur qui arrive aujourd'hui, on ne sera pas trop mal pris. Effectivement. Madame Fréchette, les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets partout au Québec. Toutes ces menaces tarifaires, ces tarifs réels qui sont imposés aussi, la réaction des marchés boursiers partout dans le monde. On sent qu'on vient collectivement, partout dans le monde, évidemment pas seulement au Québec, de plonger dans l'inconnu. Le premier ministre, M. Legault, a admis il y a quelques minutes là, lors d'un point de presse que ça, et là je le cite, ça va être dur dans les prochains mois. Jusqu'à quel point, Mme Fréchette, ça va être dur? Bon, c'est sûr qu'il faut s'attendre à un ralentissement. On n'est pas dans une période de développement au niveau économique. Là. C'est sûr qu'il va y avoir une contraction. De quelle ampleur sera cette contraction-là? Ça reste à voir. Au sens où, moi, j'ai l'impression qu'avec, par exemple, la réponse des marchés boursiers, là, qui est fortement négative, avec la pression qui va s'exercer sur l'administration Trump, avec l'inflation, le rehaussement de prix que les Américains vont subir, je pense que ça pourrait faire réfléchir davantage le président Trump et faire en sorte de réaiguiller l'affaire, hein, de réviser son plan. Maintenant, est-ce que ça va survenir? Est-ce que je suis tout simplement optimiste? L'avenir le dira. Mais reste que hier, ce qui a été annoncé, bon, ça nous a épargnés et ça fait en sorte que maintenant, on n'est plus ceux qui sont les plus tarifés comme c'était le cas auparavant. L'ensemble de la planète, pratiquement, là, on parle de 185 pays, ont fait l'objet d'annonces de tarifs hier. Ça ne nous incluait pas. Donc, quelque part, ça va niveler un peu le terrain économique parce que jusqu'à maintenant, c'était nous puis le Mexique qui étions tarifés, avec la Chine un peu. Donc, on était vraiment désavantagés. Là, quelque part, il y a, je dirais, une certaine égalité qui s'installe. Il y a même des pays qui sont beaucoup plus tarifés que nous. Alors, ça pourra aider. Mais ça reste qu'on n'est pas dans un contexte normal. Il ne faut pas normaliser cette situation-là. L'imposition de tarifs sur nos produits d'exportation, ça contrevient complètement à l'accord de libre-échange qu'on a avec les États-Unis. Et ça, c'est important que ça revienne à la normale. On n'en est pas là. Bon, vous souhaitez que la réaction des marchés aujourd'hui, que la réaction de gens d'affaires aux États-Unis, puis des Américains moyens là, qui voient leur fonds de pension fondre aujourd'hui de 3-4 %, c'est très inquiétant pour tous ces gens-là aussi. Vous souhaitez que le président Trump entende un peu raison puis revoie ses positions. Mais si ce n'est pas le cas, s'il reste têtu, il arrive quoi? Ah ben, c'est sûr que s'il reste têtu, comme vous dites, et qu'il maintient ces tarifs-là, je pense que, d'une part, aux États-Unis, ça va aller mal sur le plan économique, puis ça va créer un ralentissement important, et pour nous, et pour les Américains, et pour l'économie internationale. Donc, il pourrait y avoir des pertes d'emplois importantes, potentiellement. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le cas. Je regardais les données et le nombre de pertes d'emplois qu'il y a eu là, du 1er janvier à la fin mars. Si on compare à l'année passée, on est pratiquement dans les mêmes chiffres. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'hécatombe. On ne se le souhaite pas non plus, mais c'est beaucoup dans les mains du président Trump. Moi, ce qui me garde un peu confiante, là, c'est que c'est quoi le plan du président Trump? Il nous le dit là, régulièrement, là, mais Elon Musk aussi. Là, ils veulent ramener aux États-Unis les entreprises, notamment les manufacturières, les entreprises manufacturières. Ça, là, ça va mettre des années avant de se réaliser. Donc, on ne bâtit pas une usine d'automobile en 6 mois. Là. Ça ne se déménage pas en quelques semaines ou en quelques mois, une usine. Donc, le bénéfice de sa stratégie actuelle va arriver dans 4 ans, 6 ans, 8 ans, peut-être plus, alors que les désavantages puis les impacts négatifs se font sentir dès maintenant. Fait qu'il y a un immense décalage entre ce qu'il souhaite accomplir puis ce qu'il va faire subir aux Américains à courte échéance. Fait que moi, j'ai l'impression que à chaque semaine qui passe, là, on gagne un petit peu de rapport de force parce que des Américains vont se liguer et vont dire ça n'a pas de sens là, qu'on maintienne ça. Fait que
c'est ce qui me garde confiante, je vous dirais. Mais il y a quand même une période difficile à traverser là, avant que ça arrive. Il ne faut pas se le cacher. Puis c'est pour ça qu'on a développé des programmes d'aide pour les entreprises avec Investissement Québec. La Caisse de dépôt aussi en a développé des programmes pour aider avec les liquidités, avec la diversification des marchés et avec le rehaussement de la productivité. Bon, il y a peut-être un secteur sur lequel on peut se baser pour voir l'effet des tarifs, et c'est l'aluminium, parce que les tarifs sur l'aluminium, ben, ils sont déjà en fonction depuis quelques semaines maintenant. C'est quoi le portrait de l'aluminium, du secteur de l'aluminium au Québec à l'heure actuelle? Est-ce qu'on voit une baisse marquée du chiffre d'affaires? Je n'ai pas les dernières données là, au niveau du chiffre d'affaires, mais c'est un secteur qui effectivement est tarifé. On parle à hauteur de 25 %. Donc, ils ne l'ont pas été hier au-delà du 25 % qui existait déjà. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'intérieur même du secteur de l'aluminium, il y a deux réalités différentes qui se côtoient. Ceux qui sont dans la production de l'aluminium primaire, franchement, ils nous disent qu'ils ne s'attendent pas à des changements considérables avec ce qui prévaut parce que c'est un marché qui est à l'équilibre sur le plan international. Donc, il se consomme de l'aluminium autant qu'il s'en produit. Fait que si ce n'est pas nous qui alimentons le marché américain, ça va être quelqu'un d'autre, mais nous, on va devoir alimenter quelqu'un d'autre. Donc, vous comprenez que ça se maintient. Il n'y a pas vraiment d'alternative non plus. Les Américains produisent que 14 % de l'aluminium qu'ils consomment. Nous, on produit 60 % de l'aluminium dont ils ont besoin. Fait qu'à un moment donné, là, faire sans nous autres, là, ça va être compliqué pour les Américains. Pour ce qui est des produits d'aluminium transformés, là, on est ailleurs. Au niveau des produits d'aluminium transformés, il y a des alternatives qui existent aux États-Unis. Alors ça pourrait faire mal à notre secteur économique là, qui est dans ce secteur-là. Puis l'aluminium transformé, ça représente quel pourcentage de notre aluminium? Je n'ai pas le chiffre exact là, de la part. C'est sûr qu'on produit beaucoup d'aluminium primaire. Là. C'est vraiment notre principal champ d'exportation là, sur les États-Unis. Puis ça a une valeur importante là, dans notre PIB, dans notre activité économique. Mais je n'ai pas la donnée exacte là, pour ce qui est de l'aluminium transformé. Okay. Madame Fréchette, il faut parler du secteur de l'automobile parce qu'aujourd'hui, le premier ministre canadien a annoncé une série de contre-tarifs là, sur les voitures américaines de l'ordre de 25 %. Le gouvernement du Québec est d'accord avec cette position-là? Bien, on pense qu'il faut des contre-tarifs dans la mesure où ça n'affecte pas négativement les entreprises établies au Québec. Donc, ça, c'est important. Donc, il ne faut pas, par exemple, qu'il y ait des contre-tarifs sur des produits dont ont besoin nos entreprises pour fabriquer les leurs. Alors, quand on parle d'imposer des automobiles, eh bien, ça, je pense que ça respecte la logique là, de ne pas faire mal à nos entreprises. Donc, est-ce que ça aura un impact significatif? Ça reste à voir, là, mais voilà. C'est plus l'Ontario aussi qui est concerné par le secteur automobile. C'est bizarre parce qu'on craignait beaucoup au Québec d'être les premières victimes des tarifs de Donald Trump. On a parlé de la gestion de l'offre, notamment, où on est un producteur de lait, d'œufs de volaille important. Mais à l'heure actuelle, on dirait que c'est l'Ontario qui va payer le plus gros prix. Oui, on dirait que l'administration Trump en veut vraiment là, au fait que le secteur automobile est en partie établi en Ontario, en fait au Canada, et ça donne que c'est l'Ontario. Puis on a quand même, nous, au Québec, une économie très diversifiée. Puis ça, c'est une force. Là. Dans le cadre actuel, là, on a l'aérospatial, on a l'aluminerie, on a le secteur minier aussi, les minéraux critiques et stratégiques. Ça, c'est d'une grande valeur et ça va être stratégique justement dans le cadre de la négociation qu'on doit mener avec les Américains. Nous, ce qu'on veut, là, c'est qu'à court terme, à très brève échéance, on renégocie l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Donc, de faire en sorte de redéfinir un cadre à l'intérieur duquel on va pouvoir fonctionner là, sans qu'il y ait des surprises aux 2 jours. Là, franchement, ça crée une incertitude là, qui est négative, néfaste pour tout le monde. Pas juste ici. Ici, c'est vrai que j'entends beaucoup qu'il y a des projets de développement, d'expansion qui sont mis sur la glace, mais aux États-Unis aussi, il y a un ralentissement des projets là, parce qu'aux autres aussi, ils vont avoir des impacts des tarifs, là, particulièrement avec les annonces d'hier. Alors, c'est ça, c'est néfaste et il va falloir avoir un cadre qui soit normalisé, qui soit respecté surtout. M. Carney, nouveau premier ministre du Canada, a répété souvent dans les derniers jours que notre relation avec les États-Unis ne sera plus jamais la même, qu'il faut vraiment regarder ailleurs. Est-ce que c'est la position du gouvernement Legault aussi? Effectivement, je pense que notre relation va en être affectée pour longtemps. Est-ce que ça va revenir dans plusieurs années à la normale? Peut-être, qui sait, mais c'est vrai, c'est clair qu'à court terme, à moyen terme, là, on va garder ce sentiment-là d'une méfiance par rapport aux partenaires américains. Là. Je parle de l'administration gouvernementale parce que on est allé tellement à contresens de tout ce sur quoi on avait travaillé depuis des décennies que c'est sûr que ça va laisser des marques. Et puis en même temps, ça nous envoie le message qu'il ne faut pas mettre nos œufs
dans un seul panier comme on l'a fait, au sens où on était vraiment trop dépendant de l'économie américaine jusqu'à maintenant. Certes, on a signé des accords de libre-échange avec l'Europe, avec des pays du Pacifique puis de l'Amérique latine, mais la nature même des relations commerciales ne s'est pas développée comme ça aurait dû. Fait que là, vraiment, il y a un signal d'alarme qui nous a été donné. Mais est-ce qu'on va agir, Mme Fréchette? Je regarde, par exemple, sur ce désir d'à peu près tout le monde de vouloir abolir les frontières interprovinciales dans le Canada. Il me semble que ça n'a pas beaucoup bougé là, dans les dernières semaines. Bien, il y a des discussions, des négociations qui sont en cours, puis je pense qu'il y aura des changements là, qui vont être présentés là, prochainement. C'est mon collègue Christopher Skeet là, qui est là-dessus, mais nous, on a une volonté ferme de faire en sorte que le marché canadien s'ouvre davantage aux entreprises québécoises. Et il faut créer, avec les contre-tarifs du fédéral, là, il va falloir créer des abris concurrentiels pour nos entreprises. Parce que si c'est nos quoi, entreprises... ça, un abri concurrentiel? Alors, c'est par exemple, j'avais un entrepreneur qui m'expliquait l'autre jour, il dit, moi, je fabrique des portes de garage. Puis il dit, ceux qui m'empêchent d'occuper le marché dans l'Ouest américain, c'est des Américains. Alors, si vous tarifez les produits des Américains qui viennent dans l'Ouest canadien, ça va les sortir de la compétitivité, là, ça va les sortir du marché. Fait que moi, je vais pouvoir enfin m'installer dans ce marché-là. Puis une fois qu'on est installé, eh bien là, c'est souvent pour du moyen puis du long terme. Alors moi, j'invite d'une part les entreprises à vraiment tout regarder leur chaîne d'approvisionnement pour voir qu'est-ce qui peut être québécisé, là, permettez l'expression, ou à la limite canadianisé. Si chacune des entreprises renforce son approvisionnement avec des produits québécois, je pense que vraiment notre économie va s'en ressentir et pour longtemps. Même chose avec des produits canadiens, avec le rabaissement des barrières tarifaires. Et il faut aussi que nos entreprises cessent de se tourner systématiquement vers le marché américain. Je le sais que c'est plus facile, ils sont à côté, ils sont très nombreux. Alors, c'est une habitude de longue date, mais il faut regarder ailleurs, en Europe, particulièrement avec l'accord de libre-échange qu'on a, également en Asie, dans l'Amérique latine. On a des bureaux du Québec dans ces pays-là. Alors, n'hésitez pas à venir voir Investissement Québec, à venir voir le ministère d'économie pour faire en sorte qu'on vous épaule, qu'on vous accompagne dans ces démarches-là. Ça peut être très payant. Et je vois le premier ministre qui revient d'Allemagne. Il était très content parce qu'il y a un grand intérêt. Moi-même, j'étais en Europe, en Allemagne notamment, puis en Suisse, fin janvier. Et il y a une sorte de solidarité qui s'est installée entre les Européens, puis les Canadiens, puis les Québécois. Parce que là, vraiment, on est un peu pris dans le même étau. Dans le même bain. Dans le même étau, oui. Votre mot est encore puis, plus fort. On connecte aussi sur les valeurs démocratiques, l'importance des liens commerciaux libres, sans tarif. Et ça, je pense que ça va nous permettre de nous redéfinir sur le plan économique. Puis je pense que le secteur de la défense, particulièrement, va être un secteur où on doit se déployer bien davantage. D'une part, parce que le Canada va rehausser sa contribution à l'OTAN. Et par ailleurs, parce que l'Union européenne va investir 800 milliards d'euros. C'est pas rien. Il y a des colossal. contrats à aller saisir là-bas. Et voilà. Puis dans l'aérospatial, au Canada, ben, c'est dans le Grand Montréal que ça se passe. Alors, si on se positionne là, ça veut dire que c'est le Grand Montréal qui en bénéficie. Bon, ben écoute, vous nous laissez avec une dose d'espoir, Mme Fréchette. Tant Merci mieux. beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Christine Fréchette est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Catherine Beauchamp est là, au retour.